Donc votre téléviseur et votre console, eux, ne s'entendent pas. Ils sont censés être les meilleurs amis du monde et fonctionner ensemble, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que beaucoup d'entre nous laissent de la performance de côté en ce moment, sans même s'en rendre compte. Chaque année, les gros titres sur les téléviseurs concernent le nouvel OLED, qui est excellent. Mais la technologie qui me surprend toujours, c'est le mini LED. Comme chaque année, je me dis, cette année, ça va disparaître. Ça devient de plus en plus lumineux, moins cher, et inclut des fonctionnalités présentes sur des modèles 3 fois plus chers. Ça commence à devenir, au moins dans le monde de la télévision, vraiment absurde ce que fait le mini LED. Vous avez des téléviseurs comme le TCL QM6K, c'est vraiment celui qui m'a bluffé pour son prix. J'ai beau chercher le gros défaut de ce modèle, mais il n'y en a vraiment pas. Luminosité adaptée à la plupart des pièces, avec des couleurs de points quantiques éclatantes. Le HDR est bien meilleur que ce à quoi on pourrait s'attendre à ce prix-là. 4K à 144 Hz natif. Vous pouvez monter jusqu'à 288 à 1080p avec le VRR. La gestion des mouvements est correcte, pas incroyable. Donc si vous êtes vraiment passionné par des jeux multijoueurs compétitifs, vous pourriez remarquer un peu de traînée par moment. Vous avez 2 ports HDMI 2.1, ce qui, à ce prix-là, je sais, ce n'est pas énorme, mais au moins vous les avez. Et pour un mini LED abordable, c'est quand même difficile de contester la valeur que vous obtenez. Si vous montez un peu en gamme, le TCL QM8K, je pense que c'est là où je me situe quand la plupart des gens me demandent quel téléviseur mini LED acheter. C'est un peu devenu ma réponse par défaut. Il est lumineux, la gradation locale est excellente et ses noirs rivalisent vraiment avec l'OLED, même dans une pièce éclairée, comme mon salon en Californie du Sud. Honnêtement, je le préférerais à certaines OLED d'entrée de gamme. Vous avez vraiment une faible latence d'entrée, environ 4444 Hz, le même VRR, jusqu'à 288 à 1080p. Il y a 4 ports HDMI, mais seulement 2 sont en 2.1, ce qui, pour une télé à ce prix-là, est moins pardonnable selon moi. J'aimerais vraiment que TCL nous en donne 4. Mais ils continuent vraiment à proposer des mises à jour logicielles pour améliorer ce produit, ce qui est agréable à voir de la part d'une marque, parce que beaucoup d'entreprises se contentent de l'envoyer et l'oublient ensuite. Une autre télévision à considérer, et à laquelle les gens ne pensent probablement pas, c'est Hisense. Ils ont le U8QG, qui n'est pas facile à prononcer, et qui a reçu une mise à jour du firmware qui a encore réduit le temps de latence, alors qu'il était déjà très bon. Maintenant, c'est l'un des plus bas parmi tous les mini LED que j'ai testés, et ce truc est incroyablement lumineux, vraiment très lumineux. Il gère très bien le HDR. Il a 3 ports HDMI 2.1, donc 4K 165 Hz. Il y a aussi un port USB-C latéral prévu pour être utilisé avec un PC, ce qui m'a beaucoup plu, mais il ne prend finalement pas en charge la réalité virtuelle. Si vous voulez utiliser un écran PC avec un taux de rafraîchissement élevé pour le gaming, ce sera limité. Des bizarreries de transition de pixels apparaissent lors des mouvements rapides, que Hisense doit corriger dans une prochaine mise à jour. Ce ne sera pas un problème pour la plupart, mais pour les joueurs de jeux de tir compétitifs, cela se remarquera. Dans ce cas, mieux vaut éviter ce modèle. Pour tous les autres, je pense que vous allez vraiment l'adorer. Très bien, je veux juste faire une petite pause rapidement. Pour vous montrer ce que j'ai préparé. J'ai faim. Voici un dîner que j'ai fait il y a quelques soirs. Voici mon délicieux saumon glacé au cumin avec du couscous. C'était vraiment délicieux, alors je me suis dit que je pouvais vous en parler. Voilà ce qui se passe chez moi. 3 enfants, on a le baseball, la danse, je suis l'entraîneur des garçons. Quand il est 5h30, personne n'a prévu le dîner. Ma femme et moi, on se regarde juste dans les yeux. On vérifie le frigo, on se rend compte que rien n'est décongelé, et puis quelqu'un sort son téléphone pour commander à manger. On faisait ça beaucoup trop souvent. HelloFresh nous a sortis de cette routine. On a choisi le poisson car cela fait 6 mois qu'on essaie de manger plus sainement. Il propose de plus de 100 recettes. La nourriture arrive chaque semaine, donc on n'est pas coincé avec les 3 mêmes plats, tout est arrivé frais. Mais je pense que ce qui m'a vraiment convaincu avec HelloFresh, c'est la flexibilité du planning. Tu peux sauter des semaines, échanger des plats, mettre en pause quand tu veux. Si t'as des enfants et 3 activités différentes, tu sais, la semaine change chaque dimanche soir, ça compte. On s'est vraiment assis pour comparer ce qu'on dépensait en plats à emporter et en courses, où la moitié des légumes finissaient par pourrir dans le tiroir. HelloFresh est probablement l'option la moins chère pour nous. Et écoute, si tu te retrouves à commander trop souvent ou à ne pas manger sainement parce que tu prépares juste ce que tu peux mettre au micro-ondes, c'est la meilleure solution. Alors utilise mon code RETTINGERFM sur hellofresh.com pour 10 repas gratuits plus la livraison offerte.
Les repas gratuits sont une réduction sur la première boîte pour nouveaux ou anciens abonnés selon le forfait. Inscris-toi dès aujourd'hui. Encore une fois, clique sur le lien ou utilise mon code RETTINGERFM sur hellofresh.com. D'accord, donc maintenant, si tu veux voir où va vraiment la technologie mini LED, comme vers quoi elle se dirige en 2026 et au-delà, voici le TCL X11L. J'aurais pu choisir n'importe quoi. J'ai testé toutes les télévisions et c'est celle-ci que j'ai choisi d'exposer. 20 000 zones de gradation, 10 000 nids. Le contraste est le plus proche de l'OLED que j'ai jamais testé sans que ce soit réellement de l'OLED. Elle n'a rien à voir avec aucune autre télévision mini LED à laquelle je l'ai comparée. La dalle est entièrement compatible BT 2020. Les hautes lumières HDR offrent une profondeur et des détails que l'on remarque en regardant d'autres téléviseurs. Ce n'est pas parfait dès la sortie de la boîte, cependant. L'image tirait beaucoup trop vers le rouge et j'ai dû passer un certain temps à calibrer cet appareil. Le limiteur automatique de luminosité est vraiment trop agressif, ce qui peut être agaçant. Le mode jeu équilibre un peu les choses, mais on perd un peu de cette intensité de luminosité maximale. C'est cher et disponible seulement en très grande taille, donc pas pour tous. Mais si vous avez l'espace mural et le budget, c'est celui que j'ai choisi, en sachant très bien ce qui existe d'autre sur le marché. C'est le plus beau compliment que je puisse faire à une télévision. Ceci n'est absolument pas sponsorisé par TCL. J'adore ce modèle et pour le jeu et le contenu, il a été incroyable. Mais ce n'est pas le seul modèle, cependant. Hisense est de retour. Ils ont un modèle UX de 116 pouces, ce qui est, disons, pour une personne très spécifique. Si tu veux avoir l'impression de jouer comme à la surface du soleil, c'est ta télévision. On en a une ici dans le studio. Elle est immense. Elle essaie d'une luminosité aveuglante. C'est vraiment ce pourquoi Hisense veut être reconnu. La luminosité, que ce soit dans les blancs ou dans les couleurs. C'est un mini LED RVB avec 95% de la gamme BT 2020 4K100 65 Hz avec 95% de la gamme BT 2020 là-dessus. 165 Hz sur les 3 ports HDMI 2.1. Par contre, ce fichu port USB-C ne gère toujours pas le VRR et la télévision coûte 30 000 $. Je commence à aimer les téléviseurs Hisense, mais franchement, c'est 30 000 $. C'est comme acheter une voiture de sport et voir que les porte-gobelets ne prennent pas tous les gobelets. C'est la seule comparaison à laquelle je pensais. Bref, je veux parler de l'OLED. L'OLED est souvent considéré comme la référence pour la qualité d'image et le jeu vidéo pour de bonnes raisons. Donc évidemment, avec l'OLED, les pixels s'éteignent, donc vous avez de vrais noirs, pas du gris foncé qui fait semblant d'être du noir. Vous avez des temps de réponse instantanés, pas de halo lumineux. Si vous jouez dans une pièce qui n'est pas inondée de lumière du soleil, cette technologie est vraiment difficile à battre, et LG a vraiment le monopole sur ce marché. Leur B5, leur OLED d'entrée de gamme, je l'adore. Mon salon a beaucoup trop de lumière naturelle pour que ça fonctionne pour moi personnellement, mais si vous avez un environnement un peu plus tamisé, ça marche vraiment très bien. Les noirs de l'OLED, un temps de réponse des pixels instantanés. Les 4 ports HDMI sont en 2.1 avec 120 Hz. Ce n'est pas l'écran le plus lumineux, mais dans la bonne pièce, il n'a pas besoin de l'être. Si vous jouez dans le noir, ne cherchez pas plus loin que celui-ci. Le LG C5, par contre, est probablement celui que je recommanderais plus que n'importe quel autre téléviseur OLED. Point final. Si vous me demandez quoi acheter sans me donner d'autres informations, c'est probablement celui-là que je vais recommander. Il est bon dans tout. 4 ports HDMI 2.1 tous capables de faire du 4K à 144 Hz avec VRR. Des temps de réponse autour d'une milliseconde. Les couleurs sont précises sans avoir besoin de passer 1 heure à régler les paramètres. Leur optimiseur de jeu fonctionne vraiment comme on le souhaite, ce qui peut sembler être un minimum, mais vous seriez surpris de voir combien de modes jeu sur d'autres modèles ruinent l'image. Et nous les avons tous testés ici, je crois. Il existe en taille 42 pouces, ce qui, je pense, pousse certaines personnes à envisager de l'utiliser comme moniteur. Vous pouvez tout à fait le faire. Nous l'avons testé ici, mais attention, si vous êtes près de l'écran, vous verrez un motif en diagonale, comme un effet de tramage. C'est comme regarder à travers une moustiquaire, surtout visible sur les vêtements et les teints de peau. Si vous observez de près, gardez cela en tête. LG est informé. Une mise à jour logicielle a amélioré la situation, mais cela reste lié à leur gestion des transitions de gris foncé. Je doute que cela disparaisse. Le LG G5, cependant, prend tout cela et l'améliore tout simplement. Plus de luminosité, plus d'impact HDR. Et ce panneau tandem OLED signifie qu'il tient vraiment le coup dans une pièce lumineuse, et c'est toujours là que les OLED ont un peu péché. Comme je l'ai dit, mon salon est lumineux.
C'est l'un des rares OLED qui ne se délavent pas vraiment quand le soleil tape. Les 4 ports HDMI font maintenant du 4K à 165 Hz. Le dithering existe aussi ici, mais il est beaucoup moins visible. Les prix des petites tailles sont aussi devenus très agressifs, ce qui est positif, car les produits phares de LG étaient auparavant difficiles à justifier niveau prix. Du côté des QT OLED, ce qui est vraiment génial si tu ne connais pas, c'est en gros comme un OLED, mais qui s'appuie davantage sur la couche OLED bleue et qui a aussi une couche de points quantiques ajoutée par-dessus. Ce que ça donne, c'est une gamme de couleurs plus large, donc les couleurs paraissent tout simplement plus vivantes. Le HDR ressort plus. Je pense que c'est sans doute le meilleur compromis. Il y a juste quelques concessions à faire. Dans ce monde-là, le Samsung S90F est un QD OLED à un prix qui ne vous donne pas la nausée quand vous regardez votre relevé de carte de crédit. Il a une excellente luminosité de pointe. Les couleurs sont vraiment éclatantes. 4K 144 Hz avec VRR. Ce que j'apprécie vraiment quand il s'agit de jeux, c'est que le mode jeu n'a pas détruit l'image. Sur certains téléviseurs, activer le mode jeu réduit la latence mais détériore l'image. Samsung a bien compris ce problème. Ils ont aussi promis une mise à jour avancée HDR 10+, qui devrait, en théorie, rendre l'expérience de jeu encore meilleure. Je ne suis pas vraiment fan du système d'exploitation Tizen, pour être honnête. Je ne l'ai jamais été. Il n'y a pas de Dolby Vision, ce qui, pour ce que ça vaut, n'est pas quelque chose qui m'inquiète vraiment. Le Samsung S95F est comme une version plus sophistiquée du S90F. Il est 5F plus sophistiqué. Et pour ces 5F, vous obtenez une luminosité supérieure, un meilleur HDR, et il a un revêtement d'écran mat sur lequel tout le monde a un avis. Moi aussi j'en avais un. On en a un ici au studio. Je pensais que ça allait nuire à la netteté et que j'allais détester ça. J'ai passé pas mal de temps avec, et en fait je me suis trompé. À une distance de visionnage normale, comme à environ 2 mètres ou plus, ça ressemble tout simplement à une très bonne télévision. Si vous êtes près de l'écran, je ne le recommande pas comme moniteur, mais pour jouer sur console ou depuis un canapé, c'est l'un des meilleurs que j'ai testé. Quelques remarques aussi. Sony Bravia 2 et Bravia 9 sont d'excellentes télévisions, idéales si vous êtes dans l'écosystème PlayStation et souhaitez une intégration optimale entre la TV et la console. Mais avec les récentes nouvelles concernant Sony et TCL qui fusionnent ou ne fusionnent pas, TCL qui reprendrait la branche téléviseur de Sony, qui sait? J'attendrai probablement un peu avant d'acheter l'une ou l'autre en ce moment, pour voir comment ça évolue. Je pense qu'on est arrivé à un point avec la technologie des téléviseurs où il est difficile d'acheter une mauvaise télévision aujourd'hui. Par exemple, si vous fermez les yeux chez Best Buy et faites ça, vous tomberez sûrement sur quelque chose de correct. Mais si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de votre installation de jeu, si vous ne voulez pas perdre en performance sans le savoir, concentrez-vous sur le nombre de ports HDMI 2.1 que vous obtenez. Assurez-vous que le VRR est présent. Et si votre pièce ressemble à la mienne, ne négligez surtout pas la luminosité. C'est pour ça que j'ai choisi le X11L. Toutes les télévisions mentionnées et les vidéos associées sont listées ci-dessous. Tous ces modèles ont été testés et évalués. Je mettrai ceci à jour plus tard dans l'année, quand on verra les propositions en 2026. Profitez de votre console de jeu. Si vous jouez à un jeu à taux de rafraîchissement élevé, choisissez une TV compatible. Sinon, vous ratez beaucoup de plaisir. Bon jeu à tous.